J'ai enfilé ce costume qui ne me va pas. Épouser cette personne qui ne se souvient même pas de mon nom. Parents et amis se moquent en disant que je cherche à me hisser plus haut. Disant que je ne suis qu'une remplaçante après la première histoire d'amour de ma femme. La nuit de noces, il a refusé de dormir avec moi sous prétexte de sa manie de propreté. Même cette maison que nous possédons officiellement tous les deux. Il l'excuse par son travail chargé. Ne rentrant pas une fois en 10 jours ou 2 semaines. Pourtant je ne crie pas, ne fais pas de scandale. Je continue de tout donner pour bien m'occuper de lui. Jusqu'à il y a un peu plus d'un mois. La nuit où le premier amour de Liu Ruyan est revenu au pays. J'ai entendu par hasard l'homme, les yeux rouges, lui demander. Je suis rentrée maintenant. Veux-tu toujours me donner un foyer? Liu Ruyan a gardé le silence un moment, puis a répondu fermement qu'elle le voulait. À cet instant, j'ai su que je devais rendre cette place. Jibo va-t-il vraiment abandonner Liu Ruyan pour partir à l'étranger? Dans un café calme. Je pose la cuillère et regarde la stratégie. Avec une expression différente, mon ami parle calmement. Je suis déjà divorcée de lui. Divorcée. Je n'avais pas prévu d'entendre une nouvelle aussi explosive. Mon ami Chumohan est choqué. La seconde suivante, il prend ma défense. Liu Ruyan a vraiment accepté. Tu as été si gentil avec lui pendant ces 3 ans. Même une pierre aurait fini par chauffer. Il n'a vraiment aucun sentiment pour toi? J'ai souri. Une lueur brille dans mes yeux. En fait, je ne sais pas s'il a vraiment accepté. Après tout, il y a 15 jours, je lui ai donné l'accord de divorce. Il a signé en parlant au téléphone en même temps. Sans m'écouter, il est parti précipitamment. Puis il n'a plus donné de nouvelles. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre encore 15 jours. Je pourrais obtenir le certificat de divorce et être libre. Je venais juste de commencer à parler quand une douce voix de bébé est venue de derrière eux. Vous avez fini de parler? Les 2 garçons se sont retournés en même temps, et ont vu Liu Ruyan en tailleur noir, marchant vers eux d'un pas décidé. Chumohan était encore plongé dans la colère précédente, prêt à s'approcher pour demander des explications. Liu Ruyan disait juste que Jibo avait dit qu'il divorçait de toi. Comment est-elle arrivée ici? Je tapotai calmement la main de Chumohan, et lui fis signe négativement de la tête. Les faits ont interrompu la conversation en voyant le temps. Il va pleuvoir, je passe te prendre en chemin. Ce fut alors que je souris doucement. Après avoir dit au revoir à Chumohan, je me levai, pris mon sac et partis avec lui. Sur le chemin du retour, la pluie était forte. Mais à l'intérieur de la voiture, il y avait un silence complet. Face à cette Marie qu'elle avait épousée par une étrange coïncidence autrefois. Liu Ruyan remua légèrement ses fines lèvres, plusieurs fois voulant ouvrir la bouche, probablement pour trouver un sujet de conversation. Mais se souvenant qu'il n'était pas rentré à la maison depuis une 15aine de jours. Après un long silence, il finit par s'ouvrir comme s'il se souvenait de quelque chose. Jibo. Il y a 15 jours. Quel était ce document que tu m'as fait signer? Je tirai sur mes lèvres. Juste sur le point de parler. Le téléphone de Liu Ruyan sonna à nouveau. Ruyan. J'ai trop bu. J'ai très mal à la tête, peux-tu venir me chercher? Liu Ruyan serra les phalanges longues et fines sur le volant, blanchissant légèrement. Kiao Yian, je t'ai dit plusieurs fois. Je suis déjà mariée. Le silence de l'autre côté dura un instant avant qu'il ne réponde, et alors, qu'importe le mariage? Le marié de ce mariage d'autrefois, c'était à l'origine moi. Ce ton indifférent mit Liu Ruyan en colère. Marié depuis 3 ans. Ce que j'ai toujours vu. C'était son apparence froide et réservée. C'est la première fois que je le vois perdre le contrôle. Il appuie soudainement sur le frein. La voiture crisse en frottant sur le sol. Alors, tu es venu? La personne au bout du fil reste silencieuse un instant. Désolé, je ne te dérangerai plus jamais. Le téléphone a rapidement raccroché. Mais l'air de Liu Ruyan ne s'est pas amélioré. Au contraire, il est devenu plus sombre. Ses doigts tapotent le volant. Après un long moment, il finit par céder complètement. Il envoie quelques mots d'un ton formel, suivi de l'adresse. En voyant l'adresse reçue, je tourne la tête avec un air plein de regret. Je sais ce qu'il va dire. Je prends l'initiative de parler. Si tu as quelque chose à faire, vas-y. Je prendrai un taxi pour rentrer. Regardant la façon dont j'ouvrais la portière et tenais le parapluie. Liu Ruyan se sentait finalement un peu coupable. Elle chuchota qu'elle reviendrait me tenir compagnie dès qu'elle aurait fini son travail. J'ai hoché la tête. Je suis restée debout sous la pluie, regardant sa silhouette partir au loin en voiture. Un mélange d'émotions complexes dans les yeux. Sous la pluie battante, j'ai envoyé un message à Liu Ruyan. Le document que tu as demandé est dans le tiroir du siège passager. Si tu veux savoir ce que c'est, ouvre-le simplement. Ce n'est que 30 minutes plus tard, une fois que je suis rentrée chez moi, que Liu Ruyan a finalement répondu, pas besoin.
Ce que tu me fais signer n'est naturellement pas nuisible pour moi. La pluie est tombée toute la journée. Et ne s'est arrêtée que le lendemain au crépuscule. Je suis restée à la maison. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai vu le nouveau 9 gris posté par Kiao Yian. Ce sont des photos prises pendant les vacances sur le yacht. Chaque angle est magnifique, montrant la main élancée de la femme. Je sais que c'est Liu Ruiyan. Et je sais aussi que Kiao Yian l'a fait exprès. Mais maintenant, je ne me soucie plus de ces petites choses. Le dîner vient juste d'être prêt. Liu Ruiyan est soudain revenu, regardant le gâteau qu'il tenait à la main. Je pensais que tu n'aimais pas les desserts. Pourquoi as-tu soudainement acheté un gâteau? Liu Ruiyan s'est approché. Voyant mon dîner. Il a légèrement froncé les sourcils aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as oublié? Pourquoi manger aussi simplement? Regardant le chiffre 24 sur le gâteau. Je n'ai ressenti aucune émotion. Je lui ai seulement poliment légèrement pris la main. Et j'ai dit merci. Liu Ruiyan alluma la bougie. Elle sourit doucement, Jibo. Nous sommes mariés. Ne dis pas merci, un mot si formel. Fais un vœu. J'ai hoché la tête. Juste au moment de me lever. Le téléphone de Liu Ruiyan a sonné. Regardant ses yeux légèrement tremblants. J'ai deviné à qui était l'appel. Il s'est rassis. Et la réalité était comme je le pensais. Le téléphone s'est raccroché après une minute. Liu Ruiyan est aussi parti. Écoutant le son de la voiture qui s'éloigne peu à peu dehors. Un sourire amer a courbé le coin de mes lèvres. La chambre n'était pas éclairée. La flamme vacillante d'une bougie projette mon ombre solitaire sur le mur. Je joins mes mains. J'ai fait un vœu à 24 ans, une nouvelle année. Je n'aimerai plus Liu Ruiyan. Réunion d'anciens élèves de la maison close de niveau 21 dans 3 jours. Je suis allée et j'ai découvert que Liu Ruiyan était aussi là. Il était au centre de l'attention de tous. Dès qu'il m'a vu, il est immédiatement venu s'asseoir à côté de moi. Regardez les deux assis ensemble. L'ambiance dans la salle privée est devenue un peu étrange. Je sais que c'est à cause de moi. Après tout, aux yeux de ses camarades d'université. Je poursuis Liu Ruiyan juste pour gravir les échelons sociaux. Donc tout le monde me méprise. Mais je ne fais pas attention à ces mauvaises suppositions. Je suis assis tranquillement sans faire de bruit. Le délégué de classe, arrivé en retard, tient un grand carton. Il a salué tout le monde. Aujourd'hui, nous vous invitons à cette réunion. D'une part pour renouer les liens. D'autre part pour cet événement. Écrire une lettre à soi-même d'il y a 5 ans. L'activité vient juste de commencer. Aujourd'hui, regardons ensemble. En un instant, tout le monde s'est précipité en faisant un vacarme sans fin. Alors, jouons à quelque chose d'amusant. Chacun tire au hasard une lettre et la lit, c'est bien. Laisse-moi tirer une lettre d'abord. Le garçon le plus dynamique de la classe s'est frayé un chemin dans la foule. Et a tiré une lettre en premier. Quelques personnes autour qui ne savaient rien l'ont poussé. Dépêche-toi d'ouvrir la lettre. Il s'est raclé la gorge. Et a commencé à déplier, 5e année, mais Jibo, comment vas-tu? Je t'écris cette lettre sous le soleil en ce moment. Bien que je ne sache pas dans quelle situation, ni avec quel état d'esprit tu liras ces mots. Mais je veux te transmettre mes sentiments du moment. Après avoir fini le premier passage, la pièce entière est devenue silencieuse. Tout le monde a tourné son regard vers moi. Liu Ruiyan, qui jouait initialement avec son téléphone, a aussi levé la tête, regardant la personne à côté d'elle avec un air surpris. Mon visage, somnolent, sans aucune émotion, pensant au contenu de la lettre, a ressenti un frisson soudain. Le garçon m'a lancé un coup d'œil. Riant, il a continué à lire à voix haute. Cette année, tu as 19 ans. Tu es en 2e année à l'université. Tu es tombé amoureux de Liu Ruiyan. Mais il ne savait pas cela. Mais en fait, même s'il l'avait su, cela n'aurait rien changé. Car il aimait quelqu'un d'autre. Ces amours inconnus de tous étaient destinés à ne mener à rien. Tu pourrais me demander, puisque c'est voué à l'échec, pourquoi ne pas abandonner? Je veux te dire que ce que j'aime, c'est lui, au milieu des acclamations de milliers de personnes. Le charme irrépressible d'une jeune fille. C'est lui dans la brise du soir, qui ramasse par inadvertance le livre tombé par terre pour moi. C'est lui, même quand il doit refuser une déclaration d'amour, qui garde une attitude polie et sincère. Réunion matinale hebdomadaire. C'est moi qui tourne la tête, le cou douloureux, pour le regarder en cachette. J'ai entendu qu'il s'était blessé en dansant. C'est moi qui, malgré la tempête, ai secrètement mis des médicaments dans son tiroir. C'est moi, celle qui remplit son journal toute la nuit avec son nom. C'est moi, peut-être pour toute une vie. Lui, il ne se souviendra jamais de moi. Mais ce n'est pas grave. Parce que le béguin, c'est un chaos solitaire. Cette lettre est lue dans un silence complet. Liu Ruiyan tout à coup est frappé d'une douleur intense. Il se souvient de cette année. De ce mariage qu'il ne peut plus regarder en face.
Il se souvient, au milieu d'un groupe de regards étranges. Se lever sans hésitation. Avancer fermement à ses côtés. Jusqu'à ce moment. Il a enfin su pourquoi je l'ai épousé. Ce n'était pas comme les autres le disaient. Pour s'attacher au puissant. C'était juste parce que je l'aimais en secret depuis des années. En un instant, son cœur longtemps enfoui s'est mis à battre plus vite sans raison apparente. Dans un élan, il voulait poser clairement toutes les questions enfouies. Mais avant qu'il ne puisse parler, le téléphone de Qiao Yian sonna justement. Rue Yan. Je suis en bas du club, encerclé par quelques créanciers. Avant qu'il ne finisse ses paroles, le visage de Liu Ruiyan changea. Il se leva brusquement et courut en bas, voyant ces hommes menaçants. Dès le premier regard, il a levé le poing pour frapper quelqu'un. Par colère, il a fait frapper quelqu'un violemment et à enflure. En quelques coups de poing, il a frappé la personne jusqu'à ce qu'elle crache du sang, puis, un groupe de personnes est arrivé en courant, et a rapidement protégé Joie derrière eux. Liu Ruiyan a directement pris la barre de fer à côté de lui, et l'a frappé sur la main de ce voyou. Un cri de douleur extrême a retenti dans le ciel. J'ai rapidement descendu les escaliers, pour voir cette scène. En regardant cette main droite gravement blessée et saignant abondamment, je me suis arrêté. Et instinctivement j'ai levé la tête vers Liu Ruiyan. Mais je n'ai vu que lui protégeant. L'ombre de Georges quittant les lieux. La personne qui avait frappé violemment tout à l'heure avait maintenant une expression douce, chuchotant doucement et apaisant. C'était une attention que je n'avais jamais eue. Je baisse les yeux pour cacher les émotions au fond de mes yeux. Je souris avec un peu d'autodérision. Puis je me retourne silencieusement pour rentrer chez moi. Jusqu'à minuit. Liu Ruiyan revient enfin. En me voyant assis silencieusement sur le canapé, il se souvient alors qu'il doit expliquer 2 mots. Jibo était avec ses camarades de classe aujourd'hui. Je ne peux pas ignorer ce qui est arrivé à Qiao Yian. Je n'ai pas le cœur à démasquer. Je dis doucement Je prends mon pyjama et entre dans la salle de bain. Une demi-heure plus tard, je sors en m'essuyant les cheveux. Je vois Liu Ruiyan qui tient mon téléphone. Son expression est un peu étrange. Jibo, pourquoi as-tu acheté un billet d'avion? Je viens d'obtenir un certificat. Je réagis rapidement et prends le téléphone. Je n'ai pas acheté de billet à tarif réduit de la compagnie aérienne. Envoie le SMS. Liu Ruiyan voulait encore demander. Mais voyant que je n'avais pas envie d'en dire plus, elle a mis de côté son envie de poser des questions. Alors il a posé son téléphone, a hoché la tête et s'est dirigé vers la salle de bain pour se laver. Mais je l'ai arrêté. Puis j'ai sorti la trousse de premiers soins du placard. Tu t'es fait une égratignure au dos avec des éclats de verre. Je vais t'aider à soigner ça. Liu Ruiyan a sursauté. Puis elle s'est assise docilement sur le canapé et a enlevé sa veste, montrant la coupure. Ce n'est pas très grave. Mais comme c'est au dos, personne ne s'en était aperçu. Je ne pensais pas que je ferais attention à ça. Il me regardait concentré en désinfectant avec un coton-tige. Pensant à cette lettre de Jibo. Pour la lettre d'aujourd'hui, tu peux simplement l'essuyer après la douche. Sinon, ça pourrait s'infecter. Fais attention quand tu te bats à l'avenir. Ne te blesse plus. Parce que personne ne viendra soigner tes blessures. Liu Ruiyan, dont les pensées ont été interrompues. Mo a entendu clairement ce que j'ai dit. En entendant ça, il a levé la tête et a demandé ce que tu as dit. J'ai secoué la tête et fixé la bande. Je me suis retournée pour entrer dans la chambre. Après que j'ai séché mes cheveux. Liu Ruiyan a aussi fini sa douche et est sorti. Il a pris l'initiative de passer ses bras autour de ma taille. Il s'est mis sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Mais j'ai tourné la tête, évitant ce baiser un peu brûlant. D'un ton calme, j'ai dit que je ne me sentais pas bien aujourd'hui. Je voulais me reposer tôt. Liu Ruiyan n'a pas insisté. Ça m'a fait du bien de m'éteindre aussi. Le lendemain, il faisait beau. Je suis en train de me laver. Quand j'ai entendu du bruit en bas, je me suis arrangée et en sortant, j'ai vu Qiao Yian arriver avec un groupe de personnes. Liu Ruiyan s'appuyait contre la porte en fronçant les sourcils. Et son ton était revenu à son impatience habituelle. Que viens-tu faire ici? Qiao Yian n'avait pas encore parlé. Ses frères se sont approchés en souriant largement. Yian a dit que tu as sauvé une beauté en héros hier, il est très reconnaissant. Donc il devait absolument venir remercier en personne. Avant qu'il ait fini de parler, Qiao Yian a fait comme un tour de magie, sortant de derrière un grand bouquet de fleurs fraîches. Et un cadeau joliment emballé. Ruiyan, merci de m'avoir aidé hier, un petit geste de ma part. Liu Ruiyan n'a pas tendu la main pour prendre ces choses. Mais son expression s'est quand même beaucoup adoucie. Voyant cela, Qiao Yian a directement passé les fleurs dans ma main. Le ton n'est pas vraiment poli. C'est la rose Juliette que Ruiyan aime le plus. Pourriez-vous s'il vous plaît mettre les fleurs dans le vase? Weiyan Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils. Sa voix avait une pointe de froideur.
Ne mets pas mes noms dessus les choses que tu aimes. Et Jibo est mon mari. Je te prie de ne pas le traiter comme un domestique. L'atmosphère dans la pièce est devenue froide après cette phrase. Seul mon visage est rouge comme une marée. Je regardais ce bouquet de roses éclatantes dans mes mains. J'ai appris son nom pour la première fois. Juliette, hein? Joyan aime cela. Pas étonnant qu'il dépense beaucoup d'argent pour cultiver cette variété dans la serre. Mais je n'ai rien dit. Je remis les fleurs à la nourrice à côté. Je lui donnai quelques consignes. Va chercher les quelques vases dans la vitrine au 2e étage. Je l'ai attrapé. Le regard que Georgiane m'a lancé est devenu plein de sous-entendus. J'ai fait comme si je n'avais rien vu. J'ai pris le petit déjeuner et suis allée sur le balcon. À travers une simple fenêtre. Je pouvais clairement entendre les conversations dans le salon comme de la fumée. N'est-ce pas la grue en papier que je pliais au collège? Comment se fait-il que tu l'aies gardée si bien dans une boîte en cristal? Tu l'aimes tellement. Je t'en apporterai une boîte demain. N'est-ce pas la feuille d'érable que nous avons ramassée à Xianjianshan? Feuille d'érable? Tu l'as vraiment transformée en marque-page et conservée si longtemps. En entendant l'exclamation émerveillée de Georgiane cherchant des trésors. Je me suis souvenu de la première fois où je suis venue dans cette villa. J'avais demandé à Liu Ruyan l'origine de toutes ces choses. Un petit cadeau offert par ma cousine de maternelle. Je l'ai simplement gardé. À l'époque, j'avais vraiment cru à son histoire. Au point d'ignorer les émotions complexes dans ses yeux. 11e porte l'amour et la haine. Le regard empreint de nostalgie et de ressentiment. Évidemment lié à l'amour. Après une matinée de dispute, Qiao Yian a proposé de payer. Liu Ruyan a refusé d'un mot, disant que ce n'était pas nécessaire. Si tu as assez fait de bruit, tu peux y aller. Qiao Yian a fait comme s'il n'avait pas entendu. Il a tiré sa main vers la porte. Quelques frères craignaient qu'ils ne partent pas. Ils m'ont emmené avec eux en sortant. Le groupe est allé en voiture au village thermal. Je leur parle rarement. Donc j'ai eu du mal à m'intégrer sur le moment. Je ne voulais pas m'impliquer non plus. Je suis resté assis dans un coin, regardant leur joyeuse scène de toasts échangés. Liu Ruyan a remarqué mon malaise. Elle est venue vers moi pour me servir un verre de jus. Je venais juste d'obtenir un résultat. Mais il s'est levé directement pour aller dans la foule. Le verre de whisky que Joyan tenait à la main est arrivé juste à sa bouche. Mais il le lui a arraché d'un coup. Puis une voix forte a retenti dans la pièce. Tu es allergique à l'alcool et tu oses en boire. Tu ne tiens donc pas à ta vie. Joyan cligna des yeux et le regarda avec un air innocent. Je pensais que c'était juste un jus de fruits qu'on avait mal servi. Pourquoi es-tu si en colère? En disant cela, il a attrapé de la main droite le verre de jus de fruits qu'il avait et a souri en remerciant avec les yeux plissés. Les mains de Liu Ruyan se sont involontairement serrées. Mais il n'a finalement rien dit. Il s'est retourné et est revenu à sa place. Puis a tendu le verre qu'il avait à la main. En regardant la personne anxieuse devant lui. Et ce verre de vin orange aussi. Je n'ai pas tendu la main. J'ai pris mon sac et me suis levé. D'une voix faible, j'ai dit que je ne bois pas d'alcool. Je suis allé d'abord aux sources chaudes. Liu Ruyan a alors réalisé qu'elle m'avait donné le mauvais verre. Elle ne pensait qu'à Qiao Yian. Elle a même pris le vin pour du jus de fruits et me l'a tendu. Il voulait dire 2 mots pour s'excuser de tout à l'heure. Mais je suis parti vite. Il n'a pas eu le temps de parler. L'eau chaude des sources a détendu mes nerfs fatigués. Tout s'est relaxé. Je me suis appuyé contre le mur. En regardant la brume blanche qui ne cessait de monter. Je commençais à avoir sommeil. Sans m'en rendre compte, je me suis endormi. Peut-être que je me suis habitué au bruit. Je n'ai pas entendu les coups à la porte dehors. Liu Ruyan m'a appelé plusieurs fois sans réponse. Quelque peu impatient. Il pousse directement la porte. En voyant mon apparence confuse. Son cœur a bondi plusieurs fois. Il a vite sauté dans l'eau chaude pour me soutenir. J'ouvre les yeux à moitié endormi. À cause de la sensation de flottement, je l'agrippe à l'épaule. La vapeur envahit l'air. La peau contre la peau. L'atmosphère devient ambiguë en un instant. Liu Ruyan ne peut s'empêcher de se mettre sur la pointe des pieds. Alors que leur respiration se mêle. Un bruit de pas vient perturber. Johan arrive. En voyant cette scène, le sourire sur son visage se fige instantanément. Il mord fortement sa lèvre. Le choc et la déception dans ses yeux ne peuvent être masqués. Il serre les mains et s'éloigne en courant. Liu Ruyan reste figé sur place. Sa première réaction a été de me déposer. Puis il a repris sa course pour le suivre. Il a juste laissé une phrase disant qu'il m'avait mal compris. Allez expliquer cela. Il nous a mal compris alors que nous sommes clairement un couple légalement marié. Même s'il a été vu en train d'embrasser, quelle explication faut-il donner? Ce n'est que lui qui est toujours immergé dans le passé. Se mettant dans le rôle de la petite amie de Qiao Yian. C'est pourquoi il a voulu inconsciemment expliquer. Regardant son dos qui s'éloignait précipitamment.
J'ai souri doucement. Puis mes yeux se sont embués. J'ai mis une couverture et ouvert la fenêtre pour prendre l'air. Juste à temps, j'ai vu Qiaoyan sortir en courant. Il a violemment claqué la portière de la voiture. Puis a été arrêté par Liu Ruiyan tenant son bras. Leurs voix de dispute précipitées sont clairement arrivées jusqu'à mes oreilles. Jibo s'est endormi. Je craignais juste qu'il attrape froid. As-tu vraiment besoin de te mettre dans un tel colère? C'est lui ton mari. Je n'ai pas le droit d'être en colère, tu ferais mieux de retourner avec lui. Pourquoi venir m'expliquer autant de choses alors que je suis ton ex-petite amie? Qiaoyan, tu dois vraiment dire ce genre de choses, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne dis que la vérité. Dès que cette phrase est sortie, les deux se sont quittés fâchés. Qiaoyan, les yeux rouges, a rejeté sa main et s'est précipité en voiture. Liu Ruiyan, laissé derrière, est resté figé une dizaine de secondes, puis a pris la voiture et l'a suivie, regardant le retour au calme, au bord de la route poussiéreuse. Je me suis brusquement retournée et suis entrée dans le vestiaire. Après avoir changé de vêtements, en sortant, j'ai été arrêtée par quelques frères impatients qui tapaient du pied. Beau-frère a eu un accident. Ruiyan et les autres ont eu un accident de voiture. Quand un groupe est arrivé à l'hôpital, ils ont vu Liu Ruiyan attendre devant la salle d'opération. Il était complètement trempé de sang sur le front, en sueur froide, les yeux remplis d'effroi et de confusion. C'était la première fois que je le voyais dans un tel état pitoyable. Quelques frères sont accourus pour demander ce qui s'était passé. Il s'est tiré les cheveux, plein de regrets. Sa voix exprimait une douleur inexprimable. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû dire ces choses qui l'ont mis en colère ni le laisser partir seul. Il s'est emporté contre moi. C'est pour ça qu'il a conduit si vite et a eu l'accident. La infirmière est arrivée à ce moment-là, avec un visage particulièrement sérieux. Le patient saigne beaucoup, mais la réserve de sang est en rupture. Liu Ruiyan a directement enlevé sa veste, a enfilé une tenue chirurgicale stérile et est entré dans la salle d'opération. Le temps passait seconde par seconde. Le voyant rouge de la salle d'opération s'est lentement éteint. Le médecin est sorti en poussant 2 personnes. Un groupe de personnes, plongées dans leurs pensées, s'est rassemblé autour d'eux. Le médecin a essuyé sa sueur, regardant Liu Ruiyan, qui était inconsciente. A soupiré 2 fois sans rien dire. Ils sont amants, non? Une fille aussi dévouée est vraiment rare à voir. Je suis restée seule à la fin, regardant la lumière éclatante au-dessus de ma tête. J'ai souri silencieusement. Jusqu'à midi le lendemain, Liu Ruiyan s'est enfin réveillé, encore groggy. Sa conscience n'était pas encore complètement rétablie. La première chose qu'il a dite sans réfléchir était Qiaoyan. Son opération s'est bien passée? Quelle est la situation? S'est-il réveillé? En voyant son air inquiet. Moi, qui n'avais pas dormi de toute la nuit, j'ai hoché la tête. La voix rauque, le médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave. Il faut juste se reposer quelques mois pour que ça aille mieux. En entendant cela, la pierre suspendue au cœur de Liu Ruiyan est enfin tombée. Mais il restait inquiet. Il a soulevé la couverture pour se lever. Il disait vouloir voir de ses propres yeux. Peu importe comment je le persuadais, il n'écoutait pas. Finalement, c'est l'infirmière venue pour la perfusion qui l'a arrêté. Il regarda le grand sac à perfusion. Une lueur d'urgence a traversé ses yeux. Son esprit était rempli de soucis pour Jiho-han. Après un moment, il a aperçu le panier de fruits sur l'armoire. Il a enfin trouvé une excuse pour Jibo. Hier, j'ai appelé les parents de Jiho-han. Ils, y compris Y fait retournant au pays. Nous devrions être arrivés à l'hôpital maintenant. Tu peux aider à emmener Golan pour dire bonjour. Et en profiter pour voir comment il va. Je le regarde attentivement. Il a tardé longtemps avant de répondre par un « même ». J'ai pris Golan et quitté la chambre. Joyan habite juste à l'étage au-dessus. Je venais de frapper à la porte, quand j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. Entrebâillée, à travers la fente, j'ai vu Joyan enlacé dans les bras d'une femme inconnue. La voix pleine de douceur disait « Tu n'avais pas dit que tu voulais me présenter à ta famille? Pourquoi es-tu venue seule alors? Je voulais amener mes parents. Mais tu n'es pas encore complètement remis de ta maladie. Ce n'est pas le bon moment. Quand tu sortiras de l'hôpital, je t'emmènerai chez moi, d'accord ?» En entendant cette conversation, ma main s'est serrée brusquement. Georgiane est amoureuse. Elle va même rencontrer ses parents. Parfait pour une visite de chambre. Le médecin a poussé la porte, ce qui a alerté les 2 personnes dans la chambre. Georgiane a levé les yeux et m'a vu. Son visage a changé instantanément. « Pourquoi es-tu venue ?» Je n'ai pas répondu. J'ai posé la corbeille de fruits par terre. Puis je me suis retournée pour descendre les escaliers. Georgiane, encore malade, m'a poursuivi et m'a saisi à la hauteur de l'escalier. « Tu comptes retourner te plaindre à Ruiyan, c'est ça?
J'ai tourné la tête pour le regarder. Un instant de panique a traversé son visage. D'un ton froid et dur, puisque tu as une petite amie. Pourquoi continues-tu à t'accrocher à Liu Ruyan sans lâcher prise? En entendant ça, Qiao Yian a haussé un sourcil. Son visage a rapidement retrouvé son expression normale. Je veux juste avoir les 2 pieds dans 2 bateaux. Les manipuler à ma guise. Profiter de leur bonté envers moi. Tu ne le vois pas? Tu dois vraiment piétiner ainsi son amour sincère pour toi? En me voyant si indignée, Qiao Yian a eu un rire idiot. Sa voix était pleine de vanité. J'ai juste les moyens de les rendre fous de moi. Même quelqu'un d'aussi privilégié que Liu Ruyan n'en fait pas exception. Quoi? Tu es jaloux? Pourquoi ne pas l'admettre franchement? Peut-être qu'en m'ouvrant l'esprit, il accepterait de te montrer. Son arrogance qu'il prend pour un honneur me laisse sans voix. Ce silence muet jusqu'à. Cela a rendu Zhou-Yan de plus en plus fier. Il me regardait devant lui. Son regard s'est finalement posé sur l'alliance à mon doigt. Tu n'es qu'une personne simple. Quelle légitimité as-tu pour me défier? Laisse-moi te dire. À l'époque, je n'avais même pas. Je suis juste sortie boire trop le premier jour à l'étranger. Et je n'ai pas pu me lever du lit après avoir passé la nuit avec 2 aînés. Si ce n'était pas parce que Ruyan était fâché contre moi, tu n'aurais jamais eu l'opportunité de devenir le mari de Liu Ruyan dans cette vie. Ma colère contenue depuis longtemps a explosé complètement à ce moment-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever la main et de gifler Zhou-Yan. Je n'ai pas frappé fort. Mais Zhou-Yan est comme s'il avait reçu un coup violent. Il a dévalé les escaliers directement. Je n'avais pas encore compris ce qui s'était passé. Que Liu Ruyan qui venait de sortir de l'ascenseur m'a poussé. Il descend l'escalier à grands pas. Le visage plein de douleur, il a pris dans ses bras celui qui était tombé tout trempé. Qiao Yan qui est proche de lui. Le regard qu'il pose sur moi est chargé d'accusations. Il ne t'a pas offensé. Pourquoi as-tu dû être si violent? Qiao Yan montre délibérément cette empreinte rouge sur sa paume. Laisse tomber, Ruyan. Peut-être que Jibo pense que je suis ton ex-petite amie. Il doit être en colère. Je ne lui en veux pas. Allons-y. Ces mots ont bloqué ce que je voulais dire dans ma gorge. Regardant son visage qui s'assombrit lentement. Je sais que peu importe comment j'explique cela. Cela ne servira à rien. Ce silence, dans les yeux de Liu Ruyan, est involontairement une acceptation tacite. Il est parti déçu. A aidé la personne à partir. Après être parti de l'hôpital sans même me jeter un coup d'œil. J'ai reçu un appel du personnel. Me disant que le certificat était prêt. J'ai récupéré tous les documents et commencé à faire mes bagages. Le calendrier sur la table déchire une page chaque jour. Je te verrai bientôt. Cette année est sur le point de se terminer. Et je m'apprête à quitter cette ville où j'ai vécu plus de 20 ans. Pendant cette semaine, Liu Ruyan n'est jamais revenu une seule fois. Le prêtre Qiao Yian envoyait chaque jour beaucoup de messages provocateurs. Au 7e jour avant la fin, il a envoyé une vidéo. Liu Ruyan à genoux moitié, lui massant le mollet. Avec un geste d'une douceur extrême. Je regardais tout en jetant dans la poubelle toutes les choses que je lui avais achetées toutes ces années. Des comptes. Au 5e jour, il a envoyé quelques photos. Liu Ruyan a envoyé une boîte de bijoux. Elle a mis une bague à sa main de ses propres mains. J'ai cassé en morceaux les photos de mariage sans réfléchir. Puis je les ai jetées dans le feu. Le 3e jour avant la fin, il y avait un enregistrement. Liu Ruyan s'est endormie. Et elle prononçait encore son nom. Avec une voix sincère et émouvante. J'ai envoyé tous les cadeaux qu'il m'a donnés après le mariage. Emballés et envoyés à une organisation caritative. Cette villa qui m'appartenait autrefois en tant qu'écrivain a été lentement maîtrisée. Et moi, mes quelques bagages ont été progressivement rangés. Les domestiques à la maison, voyant cette scène de désencombrement, étaient tous un peu inquiets. Ils m'ont demandé plusieurs fois ce qui s'était passé. J'ai souri. D'un ton léger, c'est juste un divorce. Mademoiselle a-t-elle accepté? Je ne sais pas. Mais je pense qu'en ce moment, Liu Ruyan, si elle voyait cet accord de divorce, serait probablement très contente. Après tout, son cœur et ses yeux sont entièrement tournés vers Qiao Yian en ce moment. L'avant-dernier jour, Qiao Yian a envoyé un message à nouveau. Cette fois, la caméra ne vise pas Liu Ruyan, mais mes parents, regardant la photo des 3 personnes autour du lit d'hôpital, avec leurs sourires éclatants. Mon cœur reste indifférent. Je n'ai toujours pas répondu au message. Mais j'ai ouvert le carnet d'adresses et supprimé Qiao Yian, Liu Ruyan, ainsi que toutes les personnes liées à eux. Le jour du départ, la première neige est tombée. J'ai pris les journaux que j'avais organisés la nuit précédente. Et les lettres d'amour non envoyées ont toutes été déplacées dans le jardin. La lumière du feu illuminait mon visage et brûlait aussi ses pensées, qui enregistraient les sentiments.
Je levai la tête pour regarder les flocons de neige qui tombaient, calculant combien de temps la neige devait encore tomber pour couvrir ces cendres. Soudain, alors que j'étais perdu dans mes pensées, le grand portail fermé s'ouvrit brusquement. Liu Ruiyan, que je n'avais pas vu depuis longtemps, était de retour. Hâtif dans ses pas, il jeta un coup d'œil à la personne accroupie au sol, alla d'abord au salon, et quand il ressortit, il s'arrêta à mes côtés, regardant ses enveloppes rose pâle. Il pensa involontairement à la lettre de la réunion. Ce cœur qui avait été en colère longtemps avait finalement commencé à s'adoucir. Je serai libre dans quelques jours quand j'aurai fini mon travail. Parlons sérieusement alors. Parler de divorce ? J'ai souri légèrement, levant les yeux vers lui. D'une voix complètement calme, non, parlons plus. Ce que tu voulais vraiment. En fait, je te donnais déjà mon argent chaque mois. Quoi ? Quelle chose ? Liu Ruiyan voulait demander. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Il a ouvert et vu ses messages. Un sourire est apparu sur le coin de ses yeux et de ses sourcils. En regardant son expression, j'ai jeté les dernières lettres d'amour dans le feu. Je me suis levé, ma grande silhouette a bloqué le tas de bois en feu derrière moi. Liu Ruiyan a répondu au message. Le rouleau s'est juste fini de brûler. Il a aussi oublié ce que Dandang voulait demander. Je l'ai accompagné personnellement jusqu'à la porte. Je lui ai ouvert la portière de la voiture. Un coup de vent froid souffla. Liu Ruiyan, voyant que je portais peu de vêtements, m'a demandé de revenir vite pour ne pas attraper froid. Mais j'ai insisté pour rester à la porte pour l'accompagner. À travers la vitre de la voiture, Liu Ruiyan m'a vu lever la main pour faire un signe, et a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu clairement. Mais c'était sûrement quelque chose comme « fais attention sur la route ». Ce genre de conseil. Il l'avait déjà entendu d'innombrables fois ces 3 dernières années. Donc il n'y prêtait pas attention. La voiture a démarré et a rapidement disparu de ma vue. Je suis resté seul longtemps dans la neige. Puis je suis retourné à la chambre. Ai mis mon manteau et pris ma valise pour descendre. La neige tombait de plus en plus fort. Chaque flocon tombait sur ma tête. De loin, cela ressemblait à des cheveux blancs. Le taxi s'arrête devant la porte de la villa. Avant de monter, je me suis retourné pour un dernier regard. J'ai répété une fois de plus cette phrase à peine audible. Ne plus jamais revoir. Le tonnerre n'a plus jamais revu Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a pris la voiture directement pour l'hôpital. Aujourd'hui est le jour de la sortie de Qiaoyan. La nuit dernière, elle s'est mise à crier qu'elle voulait voir des photos de son enfance. C'est alors qu'elle est spécialement retournée chercher ça, en portant un sac lourd vers l'ascenseur. Elle a croisé une femme étrangère. De cette personne, elle a senti une légère fragrance familière de parfum. C'est la marque de parfum préférée de Qiaoyan. Cette personne venait de sortir de sa chambre d'hôpital. Est-ce un de ses amis ? Liu Ruiyan a ressenti un peu de doute. Mais l'ascenseur est rapidement arrivé et elle n'y a plus pensé. Appuyé sur le 7e étage. Dès qu'il l'a vue, le visage de Qiaoyan s'est illuminé d'un sourire éclatant. Les deux parcouraient ensemble un album photo, se remémorant le passé, parlant de leur enfance. Liu Ruiyan a rapidement mis de côté les autres choses, les laissant derrière elle. À midi, la famille Qiao est venue chercher Qiaoyan à sa sortie de l'hôpital. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont immédiatement remercié. Liu Ruiyan s'est empressé de répondre par une courtoisie. D'un ton humble, Yan a dit qu'il s'était blessé. Mais je ne peux pas m'exonérer de toute responsabilité. Prendre soin de lui est de mon devoir. En entendant cela, Qiaoyan a doucement tapoté sa main et a dit « Ma blessure n'a rien à voir avec toi. Ruiyan, hier j'ai même appelé oncle et tante, pour leur expliquer clairement ce qui s'était passé. Ne prends pas toujours la faute sur toi. » D'accord. Le maître de la maison Qiao acquiesça avec approbation. Ces années, ta tante et moi avons été toujours occupés par le travail. Si ce n'était pas toi qui t'occupais de Yan, il ne se serait pas remis en état. C'est nous qui devons te remercier. Qiaoyan s'approcha de Liu Ruiyan. Après que Qiao Mu l'a ramené, maintenant vous êtes plus âgé. Et toi aussi tu as fondé une famille. Yan est encore enfant et s'attache toujours à toi. Ne le prends pas mal. Nous allons bien l'éduquer, pour qu'il ne te cause plus de soucis à l'avenir. L'atmosphère dans la chambre s'est soudain figée. Liu Ruiyan comprit le sous-entendu. Sa respiration s'accéléra un instant, mais elle redevint vite normale. Le sourire au coin des lèvres disparut aussi, ne laissant que de la retenue et de la politesse. L'expression de Qiaoyan a aussi changé, mais il a fait comme s'il ne comprenait pas ce que maman disait, regardant Liu Ruiyan en souriant, essayant de changer de sujet. D'accord, d'accord. J'ai grandi avec Ruin. Peu importe si c'est un problème ou non. Il a même promis de me raccompagner chez moi. N'est-ce pas ? Liu Ruin leva la tête, sur le point de répondre.
Mais elle rencontra le regard chargé de sens des deux aînés. Après, les mots qui tournaient au coin des lèvres changèrent de sens. C'est convenu. Mais mon secrétaire vient de dire que l'entreprise a un contretemps. Puisque l'oncle et la tante sont venus. Je ne vais pas vous déranger. Après avoir dit cela, il ne resta pas plus longtemps. Et tourna le dos pour quitter la chambre. Il n'avait pas fait quelques pas. Que Kiao m'appela pour le retenir. Tu m'as tendu cet album photo, Ruyan. Dans le passé, Yan, je suis désolé pour toi. Mais à ce moment-là, il était jeune. Il ne comprenait pas encore la valeur précieuse de la sincérité. Ne le prends pas à cœur. En regardant cet aîné qui t'a vu grandir depuis l'enfance. Avec ce visage plein de regrets. Liu Ruyan secoua doucement la tête. Tante. J'ai déjà laissé les choses du passé derrière moi. Je ne garderai pas rancune à Yan. Sois rassuré. Kiao Mu soupira. Dans son regard, il y avait plein de regrets. C'est que Yan n'a pas eu de chance. Et que vous n'étiez pas destinés à être mari et femme. J'ai entendu ta mère dire que l'homme que tu as épousé plus tard était très filial. Et très compréhensif. Que votre relation était également très bonne. Tu dois bien le chérir. C'est ça qui mérite que tu y mettes du cœur. La personne avec qui tu vieilliras. Liu Ruyan sait que Kiao Mu a de bonnes intentions. Il comprend aussi que son histoire avec Kiao Yan est finie depuis ce mariage. Quand il avait décidé, par colère, d'épouser quelqu'un d'autre. Pendant ces 3 ans, il a essayé d'oublier le passé et de vivre correctement avec Mei Jibo. Mais après tout, c'était quelqu'un qu'il aimait depuis 18 ans. Impossible de simplement tourner la page si facilement. Alors quand Kiao Yan est retourné dans le pays, et l'a harcelé à plusieurs reprises, il a finalement craqué. Même s'il ne pouvait pas être amant, il restait au moins ami. Avec cette pensée, il s'est permis d'aller vers elle encore et encore. Pour être honnête, chaque fois que Kiao Yan disait qu'elle l'aimait encore, son cœur en était touché. Mais ces instants sont comme le vent qui souffle, et crée des ondulations sur le lac, qui disparaissent rapidement sans laisser de traces. Il se souvient toujours, au moment où il est sur le point de succomber, que Mei Jibo est son mari. Encore et encore. Il semble être tombé dans un labyrinthe, sans trouver de sortie, jusqu'à ce qu'il entende ses paroles. Il s'éveille lentement, comme éclairé soudainement, se souvenant du matin, regardant sa silhouette partir dans la grande neige. Liu Ruyan ressent une chaleur monter dans son cœur. Il s'incline profondément devant Kiao Mu. Sa voix est pleine de respect. Merci de m'avoir spécialement dit tout cela. Je comprends maintenant. Après être sorti de l'hôpital, Liu Ruyan est retourné une fois à l'ancienne maison. La mère de Liu l'a appelé dans le bureau. Une sévérité peu vue avec sa femme. Quand tu viens de te marier, je pensais que la famille de Jibo ne te méritait pas. Donc j'avais quelques reproches envers lui. Mais ces 3 dernières années, en le voyant prendre autant soin de toi, en tenant la maison bien rangée, et en s'occupant bien de nous aussi, j'ai peu à peu laissé tomber ses rancunes. Tu n'es plus toute jeune non plus. Il y a des choses que je ne veux plus dire. Laissons le passé au passé. Ne t'accroche plus à ça. Tu as bon goût. Tu as choisi un très bon mari. Il est temps de te poser et de bien vivre ta vie. Le mariage n'est pas comme l'amour. C'est une bouillie mijotée lentement. Il faut privilégier la constance. Toi et Jibo n'aviez pas vraiment de base sentimentale avant le mariage. Et vous étiez si jeunes. Beaucoup de choses doivent être dites clairement à temps, pour éviter qu'elles ne s'accumulent dans le cœur et ne deviennent des malentendus. Tu as compris? Liu Ruyan ne s'attendait pas à ce que sa mère, habituellement peu loquace, le sermonne avec tant de patience. Des histoires de famille ordinaires. Mais il savait que ce que sa mère disait était juste. Il baissa la tête respectueusement. Vous avez raison. Je sais ce que je dois faire maintenant. La mère de Liu hocha durement la tête pour son frère. Puis sortit une boîte et la poussa vers lui. C'est le bracelet que ta grand-mère m'a offert lors de mon mariage. Tu dois l'apporter à Jibo. Après-demain, c'est l'anniversaire de ton père. N'oublie pas de le ramener. Nous mangerons un repas simple tous ensemble en famille. Liu Ruyan ouvrit la boîte, regardant la paire de bracelets en jade impérial à l'intérieur. Il prit conscience de quelque chose, un certain moti. Il s'est souvenu, il y a 3 ans, de cet mariage qui a fait beaucoup de bruit. Joyan a annoncé à tous par téléphone qu'elle annulait le mariage. Les familles et amis des 2 côtés sont partis immédiatement. Il se tenait seul sur la scène, le cœur aussi sombre que la cendre, saisissant le micro, libérant d'un coup toutes les émotions accumulées au fond de son cœur. Tout a été libéré d'un trait. Ce qu'il a dit exactement, il ne s'en souvient pas lui-même. Jusqu'à ce que Maggie se lève, repoussée par ses sœurs impatientes vers les coulisses. Revenant dans son champ de vision, il a repris ses esprits. La marche nuptiale a commencé. Il a enfilé ce costume un peu trop large, et a marché fermement un pas après l'autre vers elle. À ses côtés,
acceptant ensemble les regards curieux et nombreux. De milliers de pères d'yeux spectateurs en bas. Sans aucune peur et sans jamais reculer. Peut-être touché par sa détermination. Le cœur de Liu Ruiyan, autrefois mort et désert, a renoncé à tout et a trouvé un peu de courage. Bien qu'il ne connaisse pas encore le nom de son mari, il a déjà pris sa décision de consacrer sa vie. Bien traiter la personne portant son anneau de mariage. Il ne décevra jamais la main tendue. Dans les moments les plus sombres de sa vie, Liu Ruiyan a placé la boîte contenant le bracelet dans le tiroir du siège passager. Avant de fermer le tiroir, il a vu ce document et s'est concentré pour se rappeler quand il l'avait mis là. Mais il n'a rien trouvé de clair dans son esprit. Alors qu'il voulait le sortir pour le regarder, il a reçu un appel de Qiaoyan, Ruiyan. Mes parents sont partis. Mes amis ont entendu dire que j'étais sorti de l'hôpital et veulent célébrer. As-tu fini tes affaires? Veux-tu venir jouer ensemble? Cette fois, Liu Ruiyan n'a pas hésité et a directement refusé Qiaoyi. Le ton dans s'est soudainement cassé. Sur le point de faire un caprice, il a trouvé une excuse de réunion. Après avoir raccroché le téléphone, il a poussé le tiroir et est rentré chez lui en voiture. La villa habituellement animée est particulièrement calme aujourd'hui. Liu Ruiyan a regardé autour d'elle et a remarqué qu'il manquait beaucoup de choses dans le salon. La pince à cheveux qui était sur la table basse il y a quelques mois, le verre d'eau sur la table à manger, les coussins sur le canapé. Tout cela avait été acheté par Mei Jibo. Des petites choses sans importance, qu'avant il ne remarquait pas, mais pour une raison inconnue. Cette fois, il a habilement perçu que quelque chose n'allait pas, a appelé le majordome, pour demander comment autant de choses avaient disparu de la maison. Monsieur les a toutes jetées. Le vieux majordome âgé, Gong Sheng, répondit, levant la tête pour regarder son visage. Hésitant, il ouvrit la bouche. Mademoiselle, vous voulez vraiment divorcer de monsieur, comme Jian dans cette neige épaisse. Je savais que vous étiez sûrement à la maison. Depuis combien de temps n'avez-vous pas refusé les amis? Allez, allons boire ensemble. Quelques bonnes amies, bras dessus bras dessous, entrèrent. Tirant Liu Ruiyan sans lui laisser le choix, elles sortirent. Le mot mariage, encore pas dit à temps, fut ainsi englouti dans la vie. Bien que ce soit pour boire. Mais les sœurs, préoccupées par la santé de Liu Ruiyan, n'osaient lui servir que quelques verres d'eau simple. Il regardait les gens en train de jouer au jeu. Il but 2 gorgées. Prends ton téléphone et trouve Mei Jibo. Tu as écrit un message, tu sors aujourd'hui? Où es-tu allé? À quelle heure reviens-tu? Envoie-moi l'adresse. Je viendrai te chercher tout à l'heure. La route est glissante à cause de la neige. Fais attention en marchant. Ne tombe pas. Tu n'as pas encore appuyé sur le bouton d'envoi. La sœur qui venait de finir son appel a changé d'expression. Il a tiré vivement Liu Ruiyan, en criant aux quelques personnes autour de la table. D'un ton très pressé, allons-y, allons-y. Changeons d'endroit, il y a de l'animation à voir. Un groupe de personnes était complètement déconcerté par ces paroles confuses. Mais en entendant qu'il y avait de l'animation, tout le monde s'est excité. Ils se sont tous entassés dans la voiture. En chemin, tout le monde demandait où on allait. Il ne dit pas un mot. Il jette seulement un coup d'œil à Liu Ruiyan de temps en temps. La destination est un bar où il n'était jamais allé. Juste avant de descendre, cette sœur pousse Liu Ruiyan devant, puis dit des choses étranges, comme sœur Yan. J'ai déjà entendu des rumeurs sur certaines choses. C'était tellement évident que ça ne pouvait plus attendre. Et la scène du bar se révèle dans toute sa splendeur devant eux. Multicolore. Ils ont tous grandi ensemble comme des sœurs très proches. En l'entendant parler avec un ton si sérieux, le sourire sur le visage de Liu Ruiyan s'est lentement effacé. Elle regarde la porte toute proche. Hésitante, elle lève la main. La porte s'ouvre. Dans le hall aux lumières rouges et vertes, tout le monde est plongé dans une musique assourdissante. Des projecteurs blancs illuminent le centre de la scène, où un couple s'embrasse passionnément. Bien qu'il y ait une certaine distance, Liu Ruiyan aperçut tout de suite Qiaoyan. Il tenait dans ses bras une femme passionnée et extravertie. Le visage de la femme affichait une moquerie anormale. Une paire de mains touchait sans cesse la femme dans le dos. Il semblait très différent du jeune maître excentrique, gâté et insouciant d'habitude. Pendant un moment, les 7 ou 8 personnes à la porte furent silencieuses. Ce silence contrastait avec les cris de plus en plus enthousiastes dans le hall. Sortir de l'hôpital et faire la fête aussi fort. Ils s'embrassent depuis une demi-heure, ils ne vont pas manquer d'air? Leur relation de couple est vraiment intense. Un bisou et il est parti, tu es jaloux hein? Ne le dis pas. Yi en sort avec sa copine depuis déjà 6 mois, non? Il ne s'en lasse pas encore. Vous pensez que cette fois ça va durer combien de temps? Est-ce que ça va dépasser Liu Ruiyan? Ne devine pas les intentions de Bian.
Ce n'est qu'un simple jeu pour lui. Regarde, Liu Ruiyan il l'a largué depuis 3 ans. Et maintenant dès que ça commence, il ne fait pas que la taquiner comme un chien? En entendant les paroles sans filtre de l'ami de Qiao Yian, ces mots, plusieurs copines en travaillant ont explosé soudainement. Ils ne peuvent pas avaler cette colère. Poussant la foule, ils ont foncé à l'intérieur. L'un est allé couper la musique. Un autre a allumé la lumière. Les autres ont directement sauté sur la scène, entourant fermement les deux personnes inséparables. Ce changement soudain a brisé l'ambiance chaleureuse sur place. Zhou Yian, revenu à lui, regardait sans savoir. Quand ces quelques personnes sont entrées en trombe, son visage devint extrêmement sombre. Après avoir jeté un coup d'œil autour sans voir Liu Ruiyan, il lâcha un léger soupir de soulagement, le regard froid tourné vers ce groupe de personnes mal intentionnées. Comment savez-vous que c'est ici? Je ne vous ai pas invité. Que faites-vous ici? Les quelques personnes, toujours en colère, ont immédiatement commencé à se disputer avec lui en entendant cela. Ce n'est qu'un bar. Si vous y êtes venu, nous pouvons y aller aussi, non? On a besoin de votre invitation? Pourquoi venir ici en lune de miel avec ta nouvelle petite amie? Parce que tu avais peur qu'on te voie et qu'on porte plainte, hein? Zhou Yian ne voulait pas perdre la face devant ses amis et sa petite amie. Quand on s'énerve, on se fait rembarrer. De quoi devrais-je avoir peur? Je ne fais que tomber amoureux. Tu as encore peur que Liu Ruiyan le sache? C'est une femme mariée. Elle ne peut pas interférer dans la liberté amoureuse de son ex. Dès que cette phrase est sortie, plusieurs frères ont applaudi. Ils ont sifflé, en les voyant rire au lieu de se fâcher. Qiao Yian a calmement appelé le suivant. Il a senti que quelque chose n'allait pas, alors qu'il voulait demander clairement. Plusieurs sœurs ont pris la parole en premier. Tu as joué la carte des sentiments inachevés si longtemps. Maintenant ton vrai jeu est découvert. Ne joue plus Qiao Yian. Tu as déjà été avec une autre femme pendant 6 mois. Pourquoi vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre? Et encore chercher à provoquer Sœur Ruiyan? En entendant cela, la petite amie de Qiao Yan a aussi senti que quelque chose n'allait pas. Elle a baissé son visage. Qiao Yan ne s'attendait pas à ce que cela arrive aujourd'hui. Il savait que les choses allaient mal tourner. Il prit une grande inspiration, et parla sans réfléchir. N'est-ce pas lui qui insistait pour que je reprenne notre relation? J'en avais tellement marre de lui. Comment pourrais-je aller le chercher? Il est comme un chien collant que je n'arrivais pas à me débarrasser. J'en avais assez il y a 3 ans. C'est pourquoi j'ai délibérément fui le mariage. Ça n'a absolument rien à voir avec mon départ à l'étranger. Maintenant, je l'aime seulement comme mon petit ami. Tout cela, c'est ce que tu ressens vraiment, n'est-ce pas? Face aux accusations de plusieurs personnes, Qiao Yan ne voulait pas mentir. Il leva le cou comme un fier pan. Bien sûr, même si Liu Ruiyan elle-même venait, je dirai aussi la vérité mot pour mot. Avec cette garantie, plus personne ne prendra la parole. Les sœurs ont reculé de quelques pas en parfaite complicité, libérant un passage. Regardant leurs mouvements synchronisés, la paupière droite de Qiao Yian a soudain tressauté. Il a tourné la tête, regardant cette silhouette familière à la porte. Ce cœur agité à l'origine s'est instantanément calmé. Les gens dans la salle, venus pour le spectacle, ont aussi tourné la tête avec lui. 3 ans plus tard, Liu Ruiyan est encore une fois devenu le centre de toutes les attentions. Mais son visage affichait, contre toute attente, peu d'expression. Ceux qui s'attendaient à de la colère, de la déception, de la douleur. Aucune émotion embarrassante ne transparaissait. Ce qu'il y a, c'est seulement le soulagement après 1000 voiles passées, et le goulet d'étranglement à la chute du grand rideau. À travers la foule immense, il regarde cette personne sur scène dont le visage devient pâle, cet homme qu'il a aimé pendant tant d'années, mais qu'il n'a jamais pu vraiment avoir. Cet homme qu'il a abandonné seul lors du mariage. Le marié devient soudainement étranger à ce moment. C'est comme s'il le rencontrait pour la première fois, alors qu'il le connaît clairement depuis 18 ans. J'ai entendu chaque mot sans en perdre un seul. Merci de ne pas avoir continué à me mentir. Finalement, tu m'as dit une vérité. Dans un murmure incessant, la voix de Liu Ruiyan est calme et indifférente. Pas comme en confrontation. Plutôt comme si on parlait de la météo aujourd'hui. Les quelques sœurs sur scène, en le voyant ainsi, se sont soudainement rappelées il y a 3 ans. Les gibots. La scène lors de leur première apparition devant eux. Le même visage qu'à présent. Le même ton exact. Le même récit exact. Je suis actuellement célibataire. Si cela ne vous dérange pas, je peux devenir votre mari. Liu Ruiyan annonça calmement cette phrase à toute l'assemblée. Puis Liu Ruiyan baissa les yeux. Un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Il pensa aussi à Mei Jibo. Jusqu'à ce moment, il comprit enfin sous quelle pression Mei Jibo se trouvait ce jour-là, pour se tenir à ses côtés, si prudent et circonspect.
silencieusement, seul. Pour lui, il avait pu en arriver à ce point. Il lui avait fallu 3 ans pour finalement voir cet amour grandiose et ardent. Heureusement, tout est encore à temps. Liu Ruiyan n'a plus gaspillé de temps pour ces choses qui n'en valent pas la peine. Elle s'est retournée et est partie sans hésiter, marchant pas à pas avec une détermination inébranlable. De retour dans la voiture, Liu Ruiyan a allumé son téléphone et a envoyé le message qu'elle n'avait pas eu le temps d'envoyer. Elle l'a envoyé. Ding dong, un son retentit. Il pensait que Meijibo avait répondu en 1 seconde, baissant les yeux, parmi un blanc et vert. Ce point d'exclamation rouge était particulièrement voyant. Il regarda la demande de validation d'ajout en ami en dessous, clignant rapidement plusieurs fois des yeux. Les notes au centre de l'écran. L'avatar à gauche était tous confirmés corrects. C'était bien Meijibo en personne. Mais pourquoi donc l'avait-il bloqué sans raison? Supprimer soi-même. Liu Ruiyan ne comprend pas. Il a envoyé encore quelques messages. Toujours dans l'état d'être bloqué. Son lac intérieur, calme comme de l'eau morte, a fait naître d'innombrables ondulations. La raison lui dit que quelque chose a dû arriver. Mais ses sentiments répriment désespérément la raison, essayant de trouver d'autres raisons pour se rassurer. Ce matin, avait-il encore l'habitude de l'accompagner à la porte? Son visage avait l'air normal aussi. Et il lui a fait signe au revoir. Peut-être qu'il s'agissait juste d'une erreur. Liu Ruiyan se persuadait de toutes ses forces. Mais cette course effrénée, la vitesse du véhicule à fond d'accélérateur, révélait son cœur paniqué. Il a brûlé 10 feux rouges successifs pour rentrer chez lui avant la tombée de la nuit. La maison n'avait rien changé quand il est parti. Toujours aussi froide. Trop froide pour ressembler à l'ancienne maison. Il a vu la lumière de la cuisine allumée, pensant que Meijibo préparait une soupe pour se réveiller de l'ivresse. Il est directement entré en courant. Il y avait effectivement une soupe sur le feu. Mais c'était la nourrice qui surveillait la cuisson. En le voyant, elle a rapidement fait une révérence. Un peu paniquée, elle a versé un bol de soupe. Liu Ruiyan ne buvait pas d'alcool. Elle prit seulement une petite gorgée. La soupe chaude n'avait pas le goût auquel il était habitué. Liu Ruiyan fronça les sourcils. La soupe pour se réveiller n'était-elle pas censée être servie en premier après la cuisson? Les grands yeux clairs de la petite nourrice s'ouvrirent au maximum. Elle s'excusa précipitamment en disant « Désolée, mademoiselle. Monsieur m'a appris à faire la soupe avant de déménager. Mais je ne m'en suis pas souvenu. Veuillez patienter un instant. Je vais vous préparer du neuf tout de suite. » Dans ce passage, Liu Ruiyan n'a entendu que 4 mots avant de partir. Son cœur battait fort et rapidement. Il descendait droit au fond du lac sombre et sans fin. Quand est-ce qu'il est parti? Ce matin. Après votre départ. Salon, chambre, bureau, salle de bain. Liu Ruiyan a fouillé chaque recoin de la maison. Mais il n'y avait toujours aucune trace de Meijibo. Le vieux majordome, attiré par le bruit, en voyant son air paniqué et perdu, a enfin osé poser la question qui le taraudait. Hésitant. Mademoiselle, pourquoi avez-vous accepté de divorcer de monsieur? Divorce, en entendant ces 2 mots. Liu Ruiyan se sentit soudain étourdi, le monde tournant autour de lui. Il n'avait jamais entendu Meijibo mentionner cette affaire. Pourquoi tout le monde est-il convaincu que c'est lui qui veut divorcer? Il revivait frénétiquement dans son esprit les événements qui s'étaient déroulés pendant cette période, essayant de trouver quelques indices. Les comportements étranges de Tsumohana au café. Le billet d'avion qu'il n'avait pas eu le temps de regarder en détail. Les paroles ambiguës qu'il avait dites ce matin. Il avait déjà reçu ce qu'il voulait. Rappelant cette phrase qu'il n'avait pas eu le temps d'éclaircir. Liu Ruiyan devenait de plus en plus paniqué. Il envoya son secrétaire enquêter sur la destination de Meijibo, tout en conduisant lui-même pour le chercher. Il se rendit d'abord à l'ancienne maison où il habitait avant le mariage. Mais ne vit que des portes et fenêtres scellées. Les voisins autour lui apprirent que Meijibo était revenu hier et avait perdu beaucoup de choses. Quatrièmement, il faut avoir l'air de partir loin, la seconde suivante. Le message du secrétaire est arrivé, Monsieur Liu. J'ai vérifié, monsieur a acheté un billet. Pas pour San Francisco. Ce matin au départ. Il est probablement déjà arrivé maintenant. Il s'avère que Meijibo ne voulait pas déménager, mais a décidé de partir à l'étranger, n'est-ce pas? Après avoir réalisé cela, Liu Ruiyan a ressenti une signification profonde dans son cœur. Elle ne comprenait pas pourquoi Meijibo soudainement avait eu l'idée de divorcer, puis était parti sans aucun signe avant-coureur. Devenir son mari, se tenir à ses côtés. N'était-ce pas ce qu'il avait toujours espéré? Après avoir demandé au secrétaire de réserver un billet pour les États-Unis, Liu Ruiyan est retourné à la voiture. Il n'a pas conduit. Appuyé contre le dossier de la chaise, regardant fixement l'écran de chat bloqué. Le téléphone,
sans charge depuis un jour, émet un avertissement de batterie faible. Il a tiré le tiroir pour sortir le câble de chargement. Son regard a effleuré ce dossier. Cette fois, il a enfin ouvert ce dossier qu'il gardait depuis un mois. En voyant les mots « accord de divorce » d'un coup d'œil, la main de Liu Ruyan a tremblé légèrement de façon incontrôlable. Mais il restait calme. Il a tourné les pages une à une, jusqu'à la dernière page. En voyant son nom signé de sa propre main, il a complètement